Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 4, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantreshu mam va upahuyayatvam. Akuntita kanda sadatma bodham. Priche prabhu mugdam iva pramatasam. Tanu manu mohayati vadevam. Traduction. Ô Seigneur, mon mental devient dérouté lorsque je me rappelle de quelle manière, dans les délibérations sur les affaires de l'État, toi, dont la connaissance est sans entrave, illimité et libre du doute et de l'erreur, tu cherchais pourtant mon conseil avec un grand sérieux, comme si tu étais une personne ordinaire et ignorante. Commentaire. Le Seigneur aime à ce point être subordonné à l'amour de ses dévots qu'il peut jouer l'ignorant ou l'impuissant, à seule fin d'augmenter leur sentiment d'amitié, de protection envers lui. C'est ainsi que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Uddhava. À différents moments, que ce soit pour tuer Jarasandha ou pour accomplir un sacrifice Rajasuya, il m'appelait et me demandait conseil. Uddhava, dis-moi ce que je dois faire. Il était toujours conscient de toute chose, complet en lui-même, et non sujet à des facteurs tels que le temps. Même s'il possédait la puissance de connaissance, il se comportait comme un ignorant, en demandant ce qu'il devait faire. Mais il n'était pas inattentif aux conseils. Le voir à la fois empli de connaissances et ignorant, tout cela est déroutant. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un beau verset, c'est très intéressant et ça montre bien que, comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, il y a seulement par la dévotion qu'on peut apprendre à le connaître. Et c'est un verset, il me semble que c'est dans le Srimad Bhagavatam, où c'est expliqué, par la grâce du Seigneur, par un petit peu de sa grâce, on peut comprendre ses pieds pareils au lotus. Mais sans cette grâce-là, on peut méditer pendant des milliers d'années, spéculer pendant des milliers d'années, et ce sera impossible de comprendre le Seigneur suprême. Donc le Seigneur se révèle simplement lorsqu'il en a envie par sa miséricorde. Parce que par définition, c'est le Seigneur suprême, donc il est Adokshaya, donc il est au-delà de nos sens. Donc on ne peut pas le contenir, on ne peut pas le percevoir. Parce que nos sens sont tellement limités, je n'apprends pas dit, on peut voir parce que nos yeux, grâce à la lumière, ils peuvent percevoir des objets. Il disait, je peux voir ce livre parce que mes yeux peuvent voir ce livre parce qu'il y a la lumière. Mais si j'éteins la lumière, je ne peux plus voir ce livre, je ne peux plus rien voir. Donc nos sens, ils sont extrêmement limités. Donc de cette manière-là, on ne peut pas atteindre le Seigneur, on ne peut pas comprendre le Seigneur, on ne peut pas le contenir dans notre esprit. Et c'est un exemple que Gurudev reprend souvent, et je ne l'apprends pas, il dit ça. Si un enfant il veut savoir qui est son père, il doit demander à l'autorité qui est sa mère. Sa mère, elle va lui dire, voilà ton père, c'est cette personne-là.
parce que par lui-même, il pourra spéculer pendant des milliers d'années, peut-être que c'est lui mon père, mais non, peut-être que c'est lui, ou non, ça doit être lui, mais il n'aura jamais la certitude de qui est son père. Alors que s'il se réfère à l'autorité, qui est la mère, qui elle sait qui est le père, tout de suite, elle va lui dire, lui c'est ton père, et donc là, il accepte cette connaissance, et tout de suite, il a accès à la connaissance. Donc de la même manière, on suit nos acharyas précédents, on suit nos précepteurs spirituels, c'est ce qu'on appelle le principe de la parampara, et de cette manière-là, on obtient la connaissance. C'est pas que par nous-mêmes on essaie de spéculer et d'atteindre le Seigneur suprême et de comprendre qui il est, comment est-ce que c'est possible qu'en même temps il est parfaitement empli de connaissances, parce que c'est le Seigneur suprême, mais en même temps il est ignorant. C'est impossible à comprendre. C'est pour ça que notre philosophie, que Chaitanya Mahaprabhu nous a donnée, c'est expliquer que c'est basé sur Achintya Veda Abheda Tadva. C'est le Seigneur, il est un et il est différent en même temps. Il y a toutes les contradictions en lui. Et c'est pour ça que, juste par notre mental, on ne peut pas réconcilier toutes ces différences-là. Mais puisque c'est le Seigneur suprême, c'est l'harmoniste suprême, en lui, toutes les contradictions sont réunies et sont harmonisées. C'est ça la beauté du Seigneur. Donc, j'ai regardé une conférence de Srila Prabhupada et il expliquait ce principe-là que c'est seulement par l'austérité, donc on appelle ça tapasya en sanskrit, qu'on peut atteindre le Seigneur, qu'on peut obtenir sa miséricorde. Et il explique, en fait, dans l'âge dans lequel on est maintenant, c'est très difficile. Lorsqu'on parle de tapasya, d'austérité, c'est très difficile. Mais en même temps, il dit, on est conditionné par la nature matérielle, et donc on pense qu'on est libre. On se dit être libre et faire tout ce qu'on veut et être le propriétaire des choses et c'est moi qui agis. Mais en fait, Krishna dans la Bhagavad Gita, il révèle que c'est Prakriti en fait, que c'est l'énergie matérielle qui agit. Et donc, une personne qui n'a pas cette connaissance-là, il pense être l'auteur de son acte, mais en réalité, c'est juste l'énergie matérielle qui agit. Et donc, il explique, on peut vouloir aller sur d'autres planètes, on peut vouloir aller par exemple il dit, sur le soleil, mais c'est impossible, on ne pourra pas y vivre. Parce que même si on dit qu'on est libre et que je peux faire ce que je veux, il dit notre existence, on dit que c'est l'existence conditionnée. Et donc il dit, si l'existence elle est conditionnée, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être libre, sinon ce ne serait pas une existence conditionnée. Donc il dit, on peut se penser libre, mais il y a certaines lois de la nature qu'on ne pourra jamais dépasser. Il dit par exemple, regardez le soleil, il est tellement loin, donc il donne le chiffre en miles, c'est genre 93 millions, donc en kilomètres, c'est plus de 150 millions de kilomètres. Donc c'est très très loin, c'est 149 et quelque chose. Et donc il dit, rendez-vous compte, le soleil il est tellement loin, et déjà on ressent sa chaleur. À plus de 150 millions de kilomètres, rien que maintenant des fois il est même trop chaud, il nous brûle. Et donc il explique, notre corps, il n'est pas fait pour vivre sur le soleil. Le corps qu'on a reçu dans cette existence conditionnée, à cause de notre karma passé, etc., il est fait pour vivre sur Terre. Et donc il dit, même si on pouvait se rapprocher du soleil, bon, il nous brûlerait. Parce que rien qu'ici, déjà, il chauffe. Donc si on se rapprochait du soleil, on ne pourrait même pas se tenir à distance du soleil. Et donc il dit, que dire d'entrer dans le soleil, pour vivre sur le soleil. Il dit, mais pourtant, puisque c'est une planète, le Soleil, comme toutes les autres planètes dans cet univers, il y a des habitants qui ont reçu un corps fait pour vivre sur le Soleil. Et de la même manière que nous, on ne peut pas vivre sur le Soleil avec notre corps, et ils ne survivraient pas, de la même manière, les habitants du Soleil, ils ne peuvent pas vivre sur la Terre, parce que leur corps n'est pas fait pour ça, parce qu'ils sont dans une existence conditionnée. Suite à leur karma, à leurs actions passées, ils doivent vivre dans cet endroit-là, sous certaines conditions, et on ne peut pas casser ces conditions-là. Donc c'est pour ça qu'il dit, on peut se dire libre, mais en fait on ne l'est pas réellement. On doit obéir à certaines règles. Il dit par exemple, regardez un poisson, il vit dans l'eau, et il est très satisfait de vivre dans l'eau. Si on le sort de l'eau et qu'on le met sur la terre, il ne pourra pas vivre, il va mourir tout de suite. Et de la même manière, nous, on est très bien sur terre, si on nous plonge dans l'eau, on ne va pas durer longtemps. Donc même si on se dit être libre, il y a toutes ces limitations qui sont là en fait, en réalité. Et donc pour dépasser tout ça, pour pouvoir comprendre qui on est réellement et comprendre le Seigneur, donc il dit il faut faire ce qu'on appelle tapasya, des austérités. Et donc il dit par exemple avant, il dit même maintenant et ça se fait plus trop, il dit mais avant par exemple des gens pouvaient aller dans les Himalayas pour méditer, donc c'est un endroit très très froid.
où il dit sinon, et on peut voir ça en Inde, par exemple quand il y a la Kumbh Mela, etc., il y a des vidéos de ça, il fait déjà très très chaud, extrêmement chaud en Inde, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud, et il y a une forme de tapasya qui est de se mettre en plein soleil, s'asseoir en tailleur, et tout autour de soi, allumer des feux en fait, pour être encore plus dans la chaleur. Et donc il dit, il y a ce genre de tapasya, il dit, une autre forme de tapasya, c'est lorsqu'il fait extrêmement froid, il fait déjà glacial dehors, c'est se plonger dans l'eau froide, pour avoir encore plus froid. Et donc il dit, nous c'est pas possible, on peut pas faire ça. Il dit, imaginez, on se plonge dans l'eau glaciale, ou alors on allume un feu autour de nous, et ensuite après on essaie de méditer ou de chanter Hare Krishna, il dit, c'est pas possible, on peut pas. Et donc c'est pour ça, il dit, nous ce qu'on demande c'est juste les tout petits tapasya, le minimum. Il dit, c'est les 4 principes régulateurs, il dit juste ça. Mais il dit en même temps, c'est intéressant parce qu'il dit, c'est pas parce qu'on suit ces austérités, parce que c'est quand même une austérité, c'est pas parce qu'on suit une austérité qu'on est perdant et qu'on perd quelque chose et que c'est négatif. On gagne quelque chose à l'inverse. Et il disait, il prenait cet exemple, très souvent, il dit récemment, donc il était dans un avion, il allait de Los Angeles à Hawaï, je crois. Et donc il a dit, dans l'avion, il y a un prêtre qui m'a approché. Il m'a demandé, est-ce que je peux vous poser une question? Donc il a dit, oui, pourquoi pas. Et il a dit, comment est-ce que vous faites? Parce que je vois que toutes les personnes qui sont avec vous, tous les disciples, toutes les personnes qui vous suivent, ils ont un visage très souriant, très heureux. Donc il dit, comment est-ce que vous faites ça? Et donc Srila Prabhupada, il dit, c'était sincère sa question. Et donc il dit, c'est la preuve que toutes ces austérités, toutes ces tapassias, en fait, nous, on en retire la satisfaction. Il disait on peut dormir juste par terre, comme ça on peut s'habiller de pas grand chose, on n'a pas besoin d'habits très opulents ou très beaux, on mange un petit peu, etc. Il dit mais on est satisfait. Donc c'est pas parce qu'on suit toutes ces austérités qu'on est dans la souffrance ou qu'on perd quelque chose. Donc en anglais il dit qu'on est des losers, c'est pas qu'on perd quelque chose, c'est qu'on obtient quelque chose au contraire. Parce que sans tapasya, malheureusement, c'est impossible d'atteindre le Seigneur. Mais le Seigneur il est très miséricordieux, donc quand même, il se révèle à nous à travers ce tapasya-là. Et c'est pour ça qu'on en parle souvent, et Gurudev aussi le dit souvent, c'est dans l'effort qu'on satisfait le Seigneur suprême. C'est lorsqu'on fait une austérité pour lui que là, il est satisfait. Il voit qu'on est prêt à faire un effort pour lui. Et donc, en réaction de ça, lui, il est réciproque avec nous. Parce qu'il voit qu'on fait quelque chose pour lui, qu'on fait un effort pour lui. Et donc, comme c'est expliqué ici, pour ces dévots-là, qui font un effort pour le Seigneur, il est tellement appréciatif, il a tellement envie de réciproquer avec eux qu'il peut même se mettre dans une situation où il a besoin de ses dévots. Comme c'est expliqué ici, il fait comme s'il était ignorant et qu'il a besoin des conseils du coup de son dévot. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que en même temps il est le Seigneur suprême, donc il a toute la connaissance, il a besoin d'absolument rien, mais en même temps par amour il a un manque, il crée un manque. Pour Dave il nous explique ça, le Seigneur il crée un manque pour qu'on puisse le servir, pour qu'il puisse avoir besoin de nous. Donc c'est quand même incroyable. Et quand on regarde ça, juste par définition, c'est impossible. Le Seigneur, il ne peut pas être parfait et en même temps avoir un manque. Sinon, il ne serait pas parfait. Mais c'est pour ça qu'on revient au début, c'est Achintya Bheda Abheda. C'est un et différent en même temps. Et c'est pour ça que, juste par la spéculation, impossible de comprendre cette philosophie. Parce que ça ne fait aucun sens. C'est matériellement, c'est pas possible. Ça ne peut pas être plus et moins en même temps. C'est soit plus, soit moins. C'est soit positif, soit négatif. Mais il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Mais pourtant, dans le Seigneur, toutes ces contradictions, elles sont réunies et elles sont harmonisées. Et le Seigneur suprême, il disait aussi, il se manifeste aussi sous la forme de la déité. Et donc, c'est très particulier, la forme de la déité, parce que avec nos yeux matériels, on ne peut pas voir autre chose que le matériel. On ne peut pas voir autre chose que du bois ou du métal ou de la pierre. Donc le Seigneur, il vient sous cette forme-là pour qu'on puisse le voir. Mais ce qu'il explique, c'est que c'est pas que la pierre, c'est Krishna. Il dit, dans un sens pratique, il dit, ça reste quand même Krishna, parce que tout est une énergie du Seigneur, comme Govinda Maharaj le dit souvent, tout est une énergie du Seigneur, donc tout est le Seigneur indirectement. Donc Prabhupada il dit, certes on peut dire que quand même la pierre ça reste Krishna, parce que le Seigneur le dit, il est présent même dans l'atome. Donc le Seigneur est présent partout. Mais il dit, c'est pas qu'on dit que Krishna il est cette pierre-là, et que cette pierre elle est Krishna. C'est que le Seigneur il se manifeste d'une manière à ce que nous on puisse le voir. Et puisque nous on peut voir juste
avec nos yeux matériels, juste des choses matérielles, de la pierre, du bois, du métal, etc., il se manifeste dans cette forme-là pour qu'on puisse le voir. Mais en même temps, il fait ça juste pour réciproquer avec nous. Donc il explique, si par exemple un homme fou, il vient et il détruit la déité, il casse la pierre, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste casser la pierre, il ne va pas casser Krishna. Mais en même temps, c'est quand même Krishna, et pour nous, lorsqu'on regarde la déité, lorsqu'on sert la déité, alors là c'est Krishna qui se révèle. Mais si quelqu'un d'autre vient et veut blesser le Seigneur, c'est juste de la pierre qui va casser en fait, c'est pas le Seigneur. Et donc, Prabhupada explique, le Seigneur il est prêt à se révéler à nous, il se met sous cette forme-là parce qu'on a envie de le servir. Et si on a envie de le servir, il fait tous les arrangements pour qu'on puisse le servir et pour qu'il puisse accepter notre service. Et puisque maintenant, malheureusement, on est dans un corps matériel qui est conditionné, on ne peut pas faire notre service éternel dans notre corps spirituel à Goloka Vrindavan. Donc le Seigneur il vient sous cette forme-là. Mais il dit, c'est pas que le Seigneur il est différent, il dit c'est le même Krishna. C'est le même Krishna de Goloka Vrindavan, mais qui vient sous une forme qui est manifestée. Et il dit aussi, c'est intéressant, il dit, donc il vient d'une telle manière où même si on l'offense, même si on lui fait mal, il réagit pas. Mais il dit, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'offenser ou qu'on doit mal se comporter avec lui. Il dit, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Chez l'Arupa Goswami, il explique, il y a des offenses qu'on ne doit pas faire. Et comme quand on lit tous les matins, on doit faire de notre mieux pour, dans l'adoration, lorsqu'on adore le Seigneur sous sa forme de déité, on doit faire tout notre mieux pour ne pas l'offenser évidemment, mais en même temps il est extrêmement miséricordieux quand même. Mais après on peut voir aussi, comme on l'a expliqué il n'y a pas longtemps, l'histoire avec Bhakti Pramod Puri Maharaj, où il y avait Gadadhar Pandit directement qui était venu le voir parce que lorsqu'il était sous sa forme de la déité, un pujari s'était mal comporté avec lui et donc il était allé se plaindre à Puri Maharaj. Donc c'est, même s'il ne réagit pas tout de suite parce qu'il est sous une forme qu'on peut dire comme de la pierre, du bois, en même temps c'est le Seigneur suprême. Donc il faut qu'on le respecte de cette manière-là. Et c'est pour ça que l'adoration c'est très particulier parce que on peut servir directement le Seigneur. Donc c'est difficile à comprendre parce que, encore une fois, on se dit c'est juste un objet matériel, c'est juste du bois, de la pierre. Et donc Prabhupada dit, les gens ils peuvent dire que c'est des fous, les personnes ils adorent juste un bout de bois ou un morceau de pierre, mais on a cette compréhension-là, ils disent parce qu'en fait on le fait comme nos acharyas nous ont demandé de le faire. C'est une science établie, qui est établie dans les Védas, comment faire Archa Vigraha, l'adoration de la déité. Et donc il dit, puisqu'on le fait en suivant cette filiation spirituelle, puisqu'on le fait en suivant cette connaissance spirituelle, alors là, le Seigneur, il se révèle. Et là, le Seigneur, il vient. Et donc il dit, c'est pour ça que le Seigneur, miséricordieusement, il est venu sous la forme de Jagannath, parce qu'il avait installé des temples avec Jagannath, Radha Krishna, etc. Donc le Seigneur, il fait toutes ces choses-là pour pouvoir se révéler à nous, pour qu'on puisse le servir. Donc c'est pour ça que, et Prabhupada il le disait, même l'homme le plus pauvre du monde, il peut offrir un service au Seigneur. Parce que le Seigneur, il se rend disponible pour recevoir notre adoration. Mais c'est seulement si on veut lui offrir notre adoration. Et c'est pour ça qu'en même temps, le Seigneur, il n'a aucun manque. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire. C'est pas qu'il a besoin de notre service, mais si on a envie de le servir, alors là, il crée un besoin et il accepte notre service. Donc c'est pour ça que c'est très particulier l'adoration de la déité. Et ça permet vraiment de développer une relation avec le Seigneur. C'est pour ça que très rapidement, chez la Prabhupada, même si ces dévots n'étaient pas qualifiés, il a installé des déités, il leur a demandé d'avoir une belle adoration, une grande adoration pour les déités. Avec les moyens qu'ils avaient, encore une fois, avec les capacités qu'ils avaient. Mais c'est ça la force de cet âge de Kali, c'est ça la miséricorde de cet âge de Kali, c'est parce que puisqu'on ne peut pas se procurer, déjà on ne peut pas faire tous les tapasya qu'on faisait avant, toutes les austérités qu'on fait avant, on ne peut pas suivre toutes les règles qu'on suivait avant, et on ne peut pas faire par exemple l'adoration de la déité avec tout ce qu'on devrait utiliser, des articles seulement en or ou en métaux précieux, etc. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire malheureusement maintenant. Le Seigneur, il s'adapte et il accepte quand même cette adoration-là. Donc parce qu'encore une fois, lui tout ce qui l'intéresse, c'est que petit à petit, on ait envie de le servir, petit à petit qu'on le serve davantage. Donc lui, il est prêt à faire toutes les concessions possibles juste pour qu'on puisse le servir. Et c'est pour ça que les grands acharyas, comme Srila Prabhupada, ils peuvent adapter les règles du service de dévotion dans le but ultime que les dévots servent davantage le Seigneur suprême. Parce qu'encore une fois, que ce soit Srila Bhaktivinoda Thakur ou Srila Bhaktisiddhanta aussi particulièrement, et ensuite Srila Prabhupada,
Ils ont adapté les règles, ils ont changé les règles, ils ont soit ajouté des nouvelles choses, soit modifié des choses pour que ce soit plus simple de pratiquer le service de dévotion. Encore une fois, normalement, c'est interdit pour les sannyasis, les renonçants, de posséder quoi que ce soit et de se déplacer, autre que juste par les pieds. Donc ce serait impossible de prêcher maintenant. Et pourtant, chez Bhaktisiddhanta, il a utilisé des véhicules, et ensuite, chez Prabhupada, il est venu en Occident sur un bateau, ce que normalement il n'aurait pas dû faire, parce qu'il était un sannyasi, mais pourtant c'était pour prêcher, c'était pour le plaisir du Seigneur suprême. Et c'est pour ça que les Vaishnavas, ils peuvent toujours adapter cette pratique-là, parce qu'ils sont connectés au Seigneur. Et donc le Seigneur, encore une fois, c'est pas que on suit des règles juste bêtement et à la lettre, et qu'on les suit sans comprendre pourquoi on les fait, parce que toutes ces règles-là, comme on le dit souvent, toutes ces règles, elles sont régies à 2 règles principales: ne jamais oublier le Seigneur et toujours se rappeler de lui, de sa forme, de ses divertissements, de ses qualités, etc. Donc si les acharyas ils jugent que quelque chose est bénéfique pour le service de dévotion, alors ils peuvent l'engager. Même si c'est quelque chose de matériel à la base, ça devient spiritualisé, parce que c'est pour le service du Seigneur, pour le plaisir du Seigneur. Et de cette manière-là, on peut tout engager pour le service. C'est ce qu'on appelle le renoncement que nous on pratique, qu'on appelle Vairagya en sanskrit, c'est le Yukta Vairagya. C'est qu'on renonce en engageant tout pour le Seigneur. On renonce aux choses en les utilisant. Donc encore une fois, ça peut paraître contradictoire, mais c'est ça la force du service de dévotion. Parce que, comme on l'expliquait, ce monde matériel et cette énergie matérielle, c'est une énergie du Seigneur. Donc indirectement, ça reste le Seigneur suprême quand même. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette énergie-là et on la reconnecte au Seigneur, et du coup ça devient spiritualisé. On prend souvent l'exemple des fleurs. On offre souvent des fleurs au Seigneur suprême. Si on prend une fleur et qu'on la cueille, qu'on la coupe et qu'on la sent juste pour notre propre satisfaction, dans le seul désir de juste profiter de cette fleur-là, alors là c'est un acte répréhensible, on crée du karma parce qu'on a fait souffrir une entité vivante juste pour notre propre satisfaction. Mais si on prend cette fleur, qu'on la coupe et qu'on l'offre au Seigneur suprême, alors elle est spiritualisée, parce qu'on a fait ça pour le plaisir du Seigneur. Et donc cette fleur qui était juste matérielle au début, c'est juste une création matérielle, faite d'éléments matériels, au contact du Seigneur, ça devient spiritualisé. Et c'est pour ça que nous ensuite, une fois que ça a été offert au Seigneur, on peut sentir cette fleur-là. Et Shrilaprabhupada Goswami dit, ça fait partie des actes de la dévotion qui sont conseillés, parce que ça nous aide à nous connecter au Seigneur, parce que ça devient spiritualisé. C'est pas juste qu'on sent une fleur qui sent bon, c'est qu'on sent quelque chose qui a été offert au Seigneur, donc qui est devenu spirituel. Donc c'est plus matériel. Donc c'est très subtil le service de dévotion, mais ça permet de transformer quelque chose qui est juste matériel à la base et de le purifier et de le rendre spirituel. Et c'est pour ça que par exemple, Srila Prabhupada, il a vraiment mis aussi l'emphase sur le point que le lait c'est extrêmement important. Il dit, nous, c'est la religion du lait. Parce que le lait, ça expliquait, déjà le Seigneur, son animal qu'il chérit, c'est la vache, et il est très satisfait lorsqu'on s'occupe de la vache. Et le lait, ça expliquait, ça peut nous élever spirituellement. Et donc, Krishna aussi, dans son monde spirituel, à Vrindavan, il y a du lait partout. Que ce soit du makan, du ghee, du beurre, du yaourt, etc. Le lait, c'est extrêmement important. Et donc, c'est pas qu'on offre du lait pour notre satisfaction, c'est on offre du lait parce que le Seigneur, il aime boire du lait. Et de cette manière-là, c'est spiritualisé. De la même manière que tous les autres aliments, que ce soit des graines, des légumes, etc., si on les prend juste pour nous, si on les fait pousser et qu'on les cueille juste pour nous, ça reste du pur karma. Parce que ce sont des entités vivantes qu'on a fait souffrir et qu'on a utilisées juste pour notre propre satisfaction. Donc il n'y a aucune différence, que ce soit, encore une fois, du lait ou tous ces aliments-là, des graines, des céréales, etc. Ça reste la même chose. Ça peut être juste du pur karma. Mais si on offre tout ça au Seigneur, alors là, le Seigneur, il mange ces choses-là et il est satisfait, et ensuite, ça devient spiritualisé. C'est pour ça que c'est une pratique pas très difficile, c'est pas un très grand tapasya, c'est vrai, mais on pratique le fait de manger du prashad. Parce que prashad, ça veut dire miséricorde en sanskrit, ça veut littéralement dire miséricorde. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne sa miséricorde sous cette forme-là. Donc c'est pas juste qu'on mange des aliments qui sont végétariens, etc. C'est qu'on mange du prashad. Et un Vaishnava, il disait ça, c'est pas qu'on est végétarien, on est prashadien. On mange du prashad. C'est pas qu'on mange juste des légumes ou des patates ou des céréales, etc. C'est qu'on mange du prashad. Et petit à petit, on spiritualise notre corps, en fait. On spiritualise notre existence. Donc le service de dévotion, c'est extrêmement simple. Prabhupada, il dit, juste on chante,
on s'assoit, on médite, on fait du service, on prend prashad et on mange bien parce qu'on offre des très belles préparations pour le Seigneur, évidemment. Donc ensuite, on peut avoir toutes ces belles préparations. Le Seigneur, il nous redonne tout ça sous forme de prashad. Donc c'est merveilleux, c'est extatique. Et donc il dit, c'est très très simple. On fait juste ces activités-là. Mais c'est spiritualisé. C'est connecté au Seigneur suprême. Donc c'est pas juste qu'on chante des syllabes, par exemple, lorsqu'on récite le Maha-Mantra, c'est une des pratiques principales pour s'expliquer dans cet âge-là, c'est la pratique spirituelle la plus puissante, c'est de méditer sur les noms du Seigneur et de chanter ses saints noms. C'est pas juste qu'on récite des syllabes ou qu'on récite juste un mantra comme ça, ou des onomatopées ou des sons, etc. C'est directement le Seigneur suprême. Lorsqu'on chante les noms du Seigneur, on entre directement en contact avec le Seigneur. Et c'est même expliqué, puisqu'on est dans cet âge très très difficile, l'âge de Kali, le nom du Seigneur, il est encore plus miséricordieux que le Seigneur lui-même. Parce qu'encore une fois, on n'a pas les yeux maintenant pour voir directement le Seigneur dans sa forme transcendantale. Puisqu'on a des yeux matériels, on peut voir juste des choses matérielles. Donc on ne peut pas voir la forme transcendantale du Seigneur. Mais lorsqu'on chante les saints noms du Seigneur, puisque c'est expliqué que le nom et la personne ne sont pas différents, Nama et Nami ne sont pas différents, lorsqu'on chante les noms du Seigneur, c'est directement avec le Seigneur qu'on entre en contact. Et le Seigneur est directement présent. C'est pour ça que les Vaishnavas disent, on entre d'abord, le premier contact qu'on a avec Krishna, c'est avec l'écoute en fait. Et c'est pour ça que lorsqu'on cite les différents angas, les différentes branches du service de dévotion, c'est Shravanam, c'est le fait d'écouter. Et c'est pour ça que ça soit des bhajans, donc le chant des noms du Seigneur, ou une discussion sur le Srimad Bhagavatam, ou la Bhagavad Gita, ou les Écritures saintes, etc., ou juste des Vaishnavas qui parlent sur le Seigneur suprême, tout ça, c'est spirituel. C'est pas juste, encore une fois, juste des mots, c'est pas juste des paroles, c'est ce qu'on appelle Shabda Brahman. C'est la connaissance spirituelle transcendantale qui est transmise par voie orale. Donc c'est très très puissant. Et juste le fait d'écouter, Prabhupada il disait, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. S'il vous plaît, juste restez et écoutez. Et son propre maître spirituel, chez Bhaktisiddhanta Prabhupada, c'est ce qu'il disait aussi, tout ce que je vous demande, il disait ça à ses disciples, c'est de me prêter votre oreille. Juste ça. Et Gurudev, il dit ça aussi, on a juste besoin d'être dans l'association de Vaishnav et d'écouter. Et lorsqu'on est dans leur association, tout va venir. Petit à petit, on va tout recevoir. Mais il faut être dans cette association. Et si physiquement on ne peut pas se déplacer dans un temple pour pouvoir écouter des conférences ou écouter des kirtans, maintenant on a une invention géniale qui s'appelle Internet. Et on a accès à tellement de Vaishnav, on a accès à toutes les conférences de Srila Prabhupada qui sont enregistrées, tous les bhajans, les kirtans, etc. Et même maintenant, tous les jours, il y a beaucoup de Vaishnavas qui font des kirtans et c'est pratiquement tout enregistré maintenant. Donc on a cette grande fortune-là de pouvoir entrer en contact avec le Seigneur encore plus facilement. Donc c'est pas que dans l'âge de Kali tout est négatif, tout est sombre, etc. D'un certain point de vue, oui c'est vrai, tout est plus difficile. Notre corps, on peut presque plus faire d'austérité avec ce corps-là, c'est extrêmement difficile. Mais du coup, le Seigneur il a conscience de ça et il fait des adaptations, il fait des ajustements, et du coup, c'est encore plus simple d'entrer en contact avec le Srimad Bhagavatam, dans beaucoup de langues, la Bhagavad Gita, dans toutes les langues possibles et imaginables, et d'écouter des bhajans, des kirtans, des glorifications du Seigneur. Donc on a cette grande fortune-là, en fait, d'être dans l'âge de Kali, où quelque chose qui est tellement dur à atteindre, le Seigneur suprême et sa demeure éternelle, ça devient extrêmement facile, parce qu'il y a une concession qui est faite. Et spécialement dans notre filiation spirituelle, parce qu'on est connecté à Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est une forme du Seigneur, c'est le Seigneur Krishna qui vient spécialement pour les personnes les plus déchues. Et lorsqu'il vient avec Nityananda Prabhu, ils sont là spécialement pour les personnes qui n'ont aucune qualification. Et la seule qualification qu'il leur demande, c'est la sincérité, c'est avoir ce désir d'obtenir le Seigneur suprême. Et même si on n'est pas qualifié pour l'obtenir, si on a ce désir-là, alors ce désir-là, il nous qualifie. Alors qu'avant, encore une fois, lorsque Krishna était présent sous sa forme de Krishna, lorsqu'il a dit la Bhagavad Gita par exemple, là il réciproquait avec les gens selon leur qualification. Si une personne était qualifiée, il pouvait le réaliser, et si d'autres personnes ne l'étaient pas, il pouvait le voir, mais il n'y avait aucun effet, il n'y a rien qui se passait. Alors que Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il chantait, lorsqu'il faisait 5 kirtans, lorsqu'il chantait, tout le monde recevait l'amour de Dieu. Simplement par le fait de le voir danser et de l'entendre chanter. C'est pas qu'il regardait, toi t'es qualifié, je vais te donner, non, il donnait à tout le monde. Pour ça on dit, avec Nityananda Prabhu, il a ouvert le barrage de l'amour de Dieu. Et juste il le donne gratuitement, comme ça à tout le monde. Et la seule chose qu'il demande en paiement, c'est le désir d'obtenir le Seigneur. Donc on est très fortuné, même si c'est très difficile cet âge de Kali, c'est vrai, reste qu'on est quand même très fortuné
de pouvoir pratiquer le service de dévotion d'une manière si simple en fait. Donc voilà, on va terminer ici. Shantara Shrimad Bhagavatam. Ah, tu as une question, pardon, excuse-moi. C'est une question à propos des fleurs. Tu dis qu'on crée du karma quand on sent une fleur, parce qu'on peut faire tout ce qu'il y a. Mais du fait qu'on doit offrir des fleurs parfumées au Seigneur, je me retrouve devant un bouquet de fleurs, je ne sais pas s'ils sont parfumés ou pas. Est-ce que j'ai le droit d'en prendre une, de la sentir? Est-ce que je crée du karma? Alors, l'état ce qu'elle demande, donc c'est expliqué que si on prend quelque chose juste pour nous, si on prend une fleur par exemple juste pour la sentir, pour notre satisfaction, sans l'offrir au Seigneur, c'est du karma. Mais comment on fait si on veut offrir des bonnes fleurs au Seigneur, mais on ne sait pas lesquelles sentent bon ou pas? Est-ce qu'on a le droit de les sentir avant, etc. Donc, je ne suis pas une autorité spirituelle, je ne peux pas te répondre à cette question, mais je sais que par exemple, il y a Narayan Maharaj, il avait dit à un dévot une fois, donc là c'est par rapport à la cuisine, mais c'est peut-être un petit peu similaire, il avait dit à ce dévot-là, si tu as cuisiné, mais si tu penses que tu as par exemple peut-être oublié du sel, ou tu penses qu'il y a vraiment un problème avec la cuisine, tu as le droit d'en prendre un petit peu, de demander pardon au Seigneur, tu sors de la cuisine et tu goûtes pour voir la préparation, où est-ce qu'elle en est. Donc on a demandé à Gurudev, mais je pense qu'il y a ce même principe-là, qu'on fait ça, pas pour nous, mais c'est dans le but que le Seigneur, il ait quelque chose d'agréable et d'acceptable pour lui. Donc oui, dans ce cas-là, on engage cette chose-là, et c'est pas pour nous quand on le mange, quand on le sent, de la même manière que lorsqu'on va faire les courses, on achète des choses, mais c'est pas qu'on se dit ah tiens j'ai envie de manger ça. Du coup, quand David dit ça, c'est vrai, c'est pas quand on va faire nos courses, on se dit tiens j'ai envie de prendre ça parce que j'ai envie de manger ça après. C'est qu'on fait ses courses en pensant Krishna est-ce qu'il va apprécier cette chose-là. Donc oui, je pense que c'est possible de faire ça pour un service au Seigneur suprême. Il y a une histoire avec Ramachandra et une femme, tu sais, qui croquait les fruits. Pour voir si c'était bon, oui c'est vrai. Oui, aussi. Merci. Du coup, oui, je pense que pour répondre à ta question, c'est vrai, il y a ce divertissement avec cette dévote qui devait recevoir Ramachandra. Et donc, pour voir si le fruit était bon, parce qu'elle ne voulait pas lui offrir un fruit qui n'était pas bon, parce que je ne me rappelle plus ce que c'est comme fruit, mais c'est un fruit, en fait, c'est impossible de voir s'il est mûr ou pas. Par exemple, les bananes, on sait tout de suite si une banane elle est mûre ou pas. Mais là, c'est un fruit spécial, et avant de l'ouvrir et de le manger, c'est pas possible de savoir s'il est mûr ou pas. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a mangé d'abord le fruit, et une fois qu'elle a vu qu'il était bon, là, elle l'a offert au Seigneur. Et le Seigneur, il l'a accepté, parce qu'il a vu qu'elle avait fait ça pour sa satisfaction. Donc oui, je pense que pour un service, c'est possible de faire ça. Merci beaucoup. Jai Grantara Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hari Bol.